Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Euh, ici, il est question, comme le titre le dit, ceux-là qui disent que nous étions zélés comme toi, ou bien comme vous, nous étions engagés dans la foi. Oui, on a fait assez de choses, mais quand ils ont rétrogradé, et quand ils voient maintenant les jeunes, ceux-là qui sont engagés maintenant, ceux-là qui se donnent maintenant pour servir Dieu, ils disent que nous étions comme vous, croyant que euh, dans cet engagement, on va aussi, que dans cet engagement, on va aussi lâcher comme eux. Ils l'ont fait et puis ils l'ont lâché. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une parole des insensés et des incrédules. Ceux-là qui voient les enfants et les jeunes être zélés, engagés comme ça, ils disent que non, nous étions comme vous. Et quand vous grandissez, vous allez aussi voir les réalités des choses. Et après, peut-être vous allez aussi rétrograder. Dans leur tête, c'est ça. Dans leur tête est que après, vous allez rétrograder. Dans leur tête que après, vous allez aussi embrasser le monde ou bien embrasser la vie. Dans leur tête est que vous n'avez pas encore connu la réalité, la vie, donc après, vous n'allez pas persévérer au fait. Mais laissez-moi vous dire que dans Jérémie chapitre 20, du verset 9, dit que Jérémie aussi était engagé comme ça, le prophète. Mais autour de lui, on le guettait, on regardait, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va chuter, est-ce qu'il va rétrograder, comme il dit la vérité, il prêche la vérité, la sanctification, la pureté, est-ce qu'il va tomber encore euh, sur ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il va marcher dessus? Mais il a tenu bien sûr. Donc, le problème n'est pas ici que nous étions comme vous. Et si vous étiez zélé, ou bien si vous étiez engagé, et après être tombé, pourquoi vous ne vous relevez pas pour encourager aussi les jeunes que nous étions comme vous? Voici la réalité de ça. Il faut au contraire encourager. Il faut au contraire encourager. Oui, que de dire de n'importe quoi que dans le but de voir aussi les autres rétrograder, tomber ou bien embrasser la vie comme vous. Non, ça c'est la pensée des insensés, des incrédules. Ceux-là qui tombent et qui se plaisent là. Sinon la Bible dit que cette fois le juste tombe et il se relève. Mais pourquoi vous vous plaisez dans cette position où vous êtes tombé sans toutefois vous relever et vous découragez aussi les autres zélés que nous étions comme vous. Vous n'avez pas encore goûté à la vie ou bien compris la vie. Non. Et Jérémie a fini par dire aux autres que le Seigneur est avec moi, l'Éternel est avec moi. Il ne va jamais chanceler, il ne va jamais tomber. Donc, ces petits-enfants ou bien ces jeunes que vous dites que nous étions comme vous, oui, ces jeunes-là, ils sont comme des Jérémies. Il y a des jeunes Jérémies. Ils ne vont jamais chanceler. Par la grâce du Saint-Esprit et leur détermination, ils ne vont jamais chanceler. Oui. Et moi, je vous donne aussi ma parole que le Seigneur est avec moi. Je vais prêcher la sainteté, la pureté, la sanctification, le dépouillement, la pudeur. Comme Jérémie l'a dit, il ne va jamais chanceler. Et ses ennemis auront honte. Et ceux-là qui attendent à ce que je puisse tomber auront aussi honte. C'est comme ça. On n'a pas assez à se dire là-dessus. Parce qu'il faut des paroles d'encouragement au lieu de dire des paroles qui ne tiennent pas. Au lieu de dire les paroles qui ne tiennent pas. Il faut plutôt les paroles d'encouragement et il faut plutôt se relever. C'est là le seul problème et le seul souci. Ne dites pas que nous étions aussi zélés comme vous. Nous étions engagés, fervents, tout ça. Et voici ce que la vie nous enseigne, voici ce que nous sommes devenus.
Si vous vous plaisez dans votre état, c'est-à-dire que votre engagement était vain, ce n'était pas fondé sur Christ. Si tu es réellement sur Christ, parce que la parole dit que ceux-là qui ont déjà connu la vérité, c'est difficile qu'ils puissent renoncer à cette vérité et aller embrasser le monde. Vous n'avez pas connu la vraie vérité. Vous n'avez pas été vraiment né de nouveau. La nouvelle naissance réellement proprement dite. Si vous êtes né de nouveau, vous allez avoir la démangeaison de vivre dans le péché, la démangeaison de vivre dans l'état où vous êtes. Donc, il n'y a pas de choses à se dire là-dessus. Vous étiez zélé, vous étiez vraiment engagé. Mais pourquoi alors cet état où vous êtes? Donc, il y a des grands comme ça insensés, des grands qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sagesse, tout ça. Donc, il faut reconnaître que ces petits qui sont engagés, ces jeunes qui sont engagés, ils arriveront comme le prophète Jérémie l'a dit. Il ne va jamais chanceler parce que l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec nous. Nous allons arriver. Oui, ne dites pas que tes interdictions, oh non, moi je ne veux pas la vie des débauches, de la fornication, l'adultère, la vie des l'ivrognerie, de l'alcool. Ne dites pas que non, tu es encore petit, tu vas grandir et tu vas connaître la vie. Non, ton engagement étant petit, tu vas respecter cela au nom de Jésus-Christ et tu vas parvenir à la sainteté, à la pureté. Oui, et tu vas parvenir. Laisse-moi te dire que ils vont dire que tu vas connaître la vie et tu vas laisser cela. Non, tu vas grandir dans la sûreté. Oui, et tu vas arriver. Tu tiens à ta parole parce que ce ne sont pas les paroles des hommes qui vont nous influencer. Ce ne sont pas les paroles de ces hommes-là qui vont faire à ce que tu vas chanceler. Non, tiens à ton engagement. Tiens à ton engagement. Et s'ils disent que tu vas grandir et tu vas connaître la vie et tu vas, non. Si tu grandis dans la parole du Seigneur et si tu as la saine doctrine, si tu cherches la vérité, tu vas arriver. Tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Tu vas arriver. Rien ne pourra te nuire. Il ne faut pas prendre ces conseils, ces paroles de ces paroles de ces grands frères qui n'ont pas de sens, qui se laissent dans le péché et qui se plaisent dans cette vie où ils sont tombés. Relève-toi et tu vas arriver. Relève-toi et tu vas arriver. C'est ça ma parole. Oui. Et tu vas tenir comme le prophète Jérémie l'a fait. Tu vas dire que tes ennemis auront la honte. Oui. Moi aussi, ceux-là qui ont dit que je suis encore petit, tu dis que tu ne touches pas à l'alcool, tu ne commets pas de fornication, tu ne connais pas. Non, tu es encore petit à cette vie-là. Non, non, non. Mais voici, je grandis là-dedans. Je grandis et je continue dans la voie de la pureté, dans la sainteté et dans la parole de la saine doctrine. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne rate rien. En abandonnant ces choses, ces bêtises-là, je ne rate rien. Mais par contre, je monte en puissance et en sainteté et en pureté devant Dieu. Et tu vas aussi monter en puissance comme ça, mon jeune, mon petit. Tu vas aussi monter comme ça. Prends ton engagement au sérieux et avance. Même s'ils disent que tu vas connaître la vie et tu vas... Non, tu vas grandir. Tu vas connaître plutôt la vérité. Et tu vas grandir, tu vas marcher. Et tu vas avancer dans la pureté. Oui. Et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne dans cette marche-là. Tu vas arriver, certainement. Certainement, tu vas arriver. Et ne les écoute pas. Ils étaient des évangélistes, des pasteurs. Ils étaient même des présidents, des anciens. Ils étaient des prophètes. Ils étaient des évangélistes. Ils étaient des leaders dans les églises. Mais ils disent que tu vas aussi connaître la vie et tu vas aussi les suivre. Non, tu ne vas pas les suivre. Oui, si leur croyance n'était pas fondée, si leur nouvelle naissance n'était pas vraiment radicale, si leur vérité était vraiment passagère, c'est pour eux. Oui, et c'est eux qui ont choisi de se plaire dans l'état où ils sont tombés, loin de la vérité, et ils n'ont pas cherché à se relever. Malheur à eux si la mort les surprend dans cet état. Donc, mais toi qui es encore jeune, solide, avec ton engagement, continue. Continue et tu vas arriver. Comme nous les autres, on continue, tu vas arriver. Donc, choisis la vérité.
Oui. Tu peux même arriver jusqu'à même 50 ans, 40 ans, 30 ans, sans toutefois même connaître la femme, sans toutefois commettre l'impudicité, la fornication. Tu vas arriver, oui. La chair, c'est Dieu qui a créé le corps. Et celui qui a créé, il dit que sois pur, la sainteté et la pureté. Donc il connaît tout. Et tu vas arriver, tu vas bien arriver. Il faut serrer la ceinture, accepter la vérité. Et certainement, tu vas arriver, tu pourras arriver. Oui, c'est sûr et certain parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et tu vas certainement arriver. Tu vas certainement arriver. Oui. Il faut vraiment être déterminé. Il faut être déterminé. Et tu vas arriver. Bon, nous voici, on avance. On avance. On avance. Donc, si seulement Dieu savait que le fait de rester sans l'impudicité, la fornication, l'adultère, ça peut conduire à la maladie ou bien à une anomalie, Dieu allait dire. Mais si Dieu lui-même enseigne la pureté et la sainteté dans tous les âges, c'est-à-dire tu vas arriver. Oui, il faut tenir. Ne tiens pas compte de la science, parce que la science même se croit comme une déesse et on ne sait pas là où elle part. L'évolution de la technologie, la science et le modernisme, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Oui, c'est bien de connaître la science et c'est bien aussi de faire la part des choses. Parce qu'avant tout d'abord, c'est la parole de Dieu. La grande science, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Oui, parce que la crainte de l'éternel est le fondement de toutes choses. De toutes choses. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tu vas arriver. Tiens bien. Même si on crie à côté de toi que nous étions zélés comme toi, nous étions engagés, fervents. Et voici ce que la vie nous a enseigné. Il faut dire que c'est votre bêtise, c'est votre ignorance. Et ce que vous aimez, c'est la chair. Vous êtes tombé, oui. Il faut se relever. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Shalom.